Amen. En tout cas, que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit exalté. Donc, notre partage aujourd'hui aura comme thème l'état du chrétien adulte. État du chrétien adulte, ce que la Bible appelle encore l'état de l'homme fait, c'est-à-dire l'état de l'homme mature, l'état de l'homme qui est semblable à Christ. Donc l'état du chrétien adulte. Alors pour mieux comprendre l'importance de devenir un chrétien adulte, nous allons prendre nos Bibles sans tarder. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc 2, verset 42. Luc 2, pour des personnes qui ont fait la méditation aujourd'hui, je pense que c'est l'un des passages de la méditation d'aujourd'hui. Donc Luc 2, verset 52. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus étant notre modèle. La Bible nous dit Jésus croissait en sagesse et en stature devant Dieu et devant les hommes. Donc c'est important qu'un chrétien puisse croître en sagesse. C'est important qu'un chrétien puisse grandir, c'est-à-dire avoir une croissance spirituelle devant Dieu et devant les hommes. Donc tout chrétien est appelé à croître spirituellement devant Dieu et devant les hommes. Parce que c'est lui qui a la croissance spirituelle devant Dieu. Ça sera aussi devant les hommes. Devant les hommes, sa vie va changer. Devant les hommes, il aura un comportement digne des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est en croissance spirituelle devant Dieu. Donc c'est important, mes bien-aimés. Donc tout chrétien est appelé à grandir. Un chrétien qui veut être agréable à Dieu est appelé à grandir spirituellement devant Dieu et devant les hommes. Parce qu'un chrétien qui ne grandit pas devant Dieu, un chrétien qui ne grandit pas en sagesse, un chrétien qui ne grandit pas sur le plan spirituel, c'est un chrétien charnel. Or, si tu es charnel, tu ne seras pas agréable à Dieu. Si tu es charnel, tu seras inutile. Parce que la Bible dit, ceux qui vivent selon la chair, c'est-à-dire ceux qui vivent selon la nature humaine, ne sauraient plaire à Dieu. Romains 8, verset 8. Donc Dieu nous appelle à grandir spirituellement devant lui et devant les hommes. L'exemple de notre Seigneur, parce que lui-même, il grandissait devant Dieu et devant les hommes. C'est un principe divin. C'est Dieu qui a tracé les choses ainsi. Devant Dieu, tout chrétien est appelé à grandir. Celui qui ne grandit pas devant Dieu, il n'est pas dans les principes de Dieu. Celui qui ne grandit pas spirituellement devant Dieu, il est hors du plan de Dieu. Donc tout chrétien est appelé à grandir. C'est-à-dire, c'est ça le principe de Dieu. Tout commence par être bébé spirituel. Tout chrétien commence d'abord par être bébé spirituel, par la nouvelle naissance et par le baptême. Tout commence là. Il n'y a pas un chrétien qui devient chrétien sans nouvelle naissance. Non. Par la nouvelle naissance, nous sommes des bébés spirituels. Par le baptême, nous sommes encore des bébés spirituels. Et après, nous allons grandir pour devenir des enfants. C'est-à-dire, quand on reçoit les éléments de base, quand on reçoit l'enseignement de base, l'enseignement que la Bible appelle le lait spirituel, on quitte l'état des bébés spirituels, on devient un enfant spirituel, c'est-à-dire on commence à avoir un peu de taille, comme l'enfant d'une manière naturelle. Une fois arrivé à l'étape de l'enfant spirituel, on va recevoir encore des enseignements, on va recevoir encore des enseignements maintenant solides. Là, on va passer de l'étape de l'enfant spirituel à l'état adulte spirituel.
C'est la volonté de Dieu. C'est une procédure qui est dans la Bible. Ce n'est pas une procédure inventée par un homme. Ce n'est pas une procédure inventée par une assemblée. Non, c'est la volonté de Dieu. Dieu nous appelle à naître né de nouveau, à devenir enfant spirituel et après à devenir adulte spirituel. C'est pourquoi la Bible dit Jésus croissait, c'est-à-dire Jésus était bébé, il croissait en sagesse, en stature devant Dieu et devant les hommes. Donc tout chrétien est appelé aussi à croître devant Dieu. Ce n'est pas une option à prendre ou à laisser, mais c'est la volonté de Dieu, c'est un principe divin. C'est lui qui veut être un chrétien selon Dieu. C'est lui qui veut être un chrétien agréable à Dieu, doit entrer dans le plan de croissance de Dieu. C'est important, sinon tu es un chrétien charnel. Parce qu'un chrétien adulte n'a rien à voir avec le nombre d'années passées dans une assemblée ou bien les degrés de ta responsabilité. Non. Un chrétien adulte est lié à la compréhension de l'œuvre de la croix et à la qualité de ta vie selon la parole de Dieu. Tu peux passer 20 ans dans une assemblée, tu peux passer 20 ans étant responsable spirituel quelque part, mais tu es encore bébé spirituel, tu es encore enfant spirituel. Pourquoi? Parce que tu n'as aucune compréhension de l'œuvre de la croix, parce que ta vie aussi n'est pas une qualité selon la parole de Dieu. Donc, mes bien-aimés, Dieu nous appelle à grandir. Dieu nous appelle à devenir adultes, à devenir un chrétien adulte. C'est la volonté de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce à prendre cela au sérieux. On va prendre nos Bibles pour voir que c'est vraiment Dieu qui les demande. Prenons nos Bibles. Hébreux 6, de 1 à 3. Hébreux 6, de 1 à 3. Hébreux 6, de 1 à 3. Écoutons la parole du Seigneur. C'est pourquoi, laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition de mains, de la résurrection de mort et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Ici, Dieu nous explique, donc l'apôtre Paul nous parle. Donc c'est-à-dire, pour devenir adulte, il y a d'abord une base. La Bible dit, laissons les éléments élémentaires de la parole de Dieu. C'est-à-dire, sur la base spirituelle que tu as, maintenant, il faut aller plus loin. Il faut tendre vers ce qui est parfait. Donc, il faut tendre à devenir un adulte spirituel. C'est ce que Dieu nous demande. Donc, tu es appelé à devenir adulte spirituel. Tu n'es pas appelé à rester un enfant spirituel. Tu n'es pas appelé à rester un bébé spirituel. Non, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour naître, aussi un temps pour grandir. Donc, Dieu nous appelle à grandir. C'est la volonté de Dieu. Donc, la pensée de Dieu est claire. Quand on voit ce qui est écrit dans le livre d'Hébreux, ça dit, laissons les éléments de la parole de Dieu, tendons à ce qui est parfait. Donc, Dieu nous appelle à aller plus loin. Dieu nous appelle à croître spirituellement. C'est ça la volonté de Dieu. Alors, on peut bien se poser cette question, mais pourquoi nous devons croître spirituellement? D'autres personnes peuvent vous dire, une fois je suis né, c'est bon, non, je suis sauvé. Mais pourquoi je dois croître encore? Pourquoi je dois chercher à devenir adulte dans le Seigneur? Non, c'est la volonté de Dieu. Il y a bien deux raisons valables qui vont nous pousser à chercher à devenir un adulte spirituel.
Parce que si nous restons toujours bébés spirituels, nous ne serons plus agréables à Dieu. Parce que Dieu nous a appelés à croître comme Christ. C'est important. Donc, notre point 1, quelles sont les raisons qui peuvent nous pousser à tout faire pour devenir un adulte spirituel? Il y a deux raisons valables qui vont motiver tout chrétien à devenir adulte. La première raison que tout chrétien doit chercher à grandir dans le Seigneur est la suivante. Parce que demeurer un bébé spirituel ou demeurer un enfant spirituel, c'est un danger pour soi-même et pour les autres. Un chrétien qui demeure bébé, des années et des années, il ne change pas. Des années et des années, il n'y a pas de progression spirituelle. C'est un chrétien qui est un danger pour lui-même et un danger pour l'assemblée, un danger pour la foi des autres personnes. C'est important de réaliser ces choses. Parce qu'un bébé spirituel, un chrétien qui ne veut pas grandir dans le Seigneur, devient vite un instrument pour le diable. Donc, des chrétiens qui ne veulent pas grandir dans le Seigneur, des chrétiens qui ne veulent pas faire de progrès dans le Seigneur, ils deviennent vite des instruments pour les diables. C'est important. Imaginons un peu dans une assemblée. Vous avez des frères, des sœurs qui ont fait 20 ans dans l'assemblée, qui ont fait 20 ans dans le service. Mais c'est des sœurs qui courent derrière les frères pour les faire chuter. Le sœur qui court derrière les frères pour les chuter. Les frères qui courent derrière les sœurs pour les chuter. Donc, pour les faire chuter. On voit, bien qu'ils ont passé beaucoup d'années dans le Seigneur, mais ce sont des dangereux pour l'ensemble. Ce sont des dangereux pour l'œuvre de Dieu. Ils sont devenus un instrument du diable. Le diable les utilise pour détruire la foi des gens. Le diable les utilise pour humilier l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi nous devons grandir. Parce que l'âge dans le Seigneur n'est pas lié au nombre d'années qu'on a fait dans le Seigneur, non. L'âge dans le Seigneur est lié à la compréhension de l'œuvre de la croix. C'est lui qui comprend l'œuvre de la croix. C'est lui qui comprend vite l'œuvre de la croix, grandit aussi vite. C'est lui qui a une qualité de vie conformément à la parole de Dieu, grandit aussi vite. Mais ceux qui ont une vie non conformes à la parole de Dieu resteront toujours des bébés spirituels et des instruments que le diable peut utiliser. On voit de tels frères, de telles sœurs, ce sont des dangereux pour l'ensemble. Je peux vous donner un cas pratique que je connais dans mon pays. Un responsable de l'assemblée qui a engrossé la fille du pasteur. Et maintenant, les enfants du pasteur qui sont païens, c'est-à-dire les grands frères de la sœur, ont venu saccager l'église. Ils ont détruit l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a un frère qui a manifesté l'immaturité spirituelle. Il y a un frère qui a fait chuter une sœur et ses grands frères se sont révoltés. Ils sont venus détruire l'église. Donc, l'assemblée, ils ont tout cassé. On voit de tels comportements. Quand on est un bébé spirituel, c'est un danger pour l'œuvre de Dieu. C'est un danger pour les autres. Aujourd'hui, combien de personnes refusent maintenant d'aller dans une assemblée? Combien de personnes refusent maintenant? Combien de personnes disent que non, nous on préfère retourner à l'église catholique parce que dans les assemblées des réveils, il y a scandale sur scandale. Combien de personnes disent ça? Pourquoi? C'est à cause de mauvais comportements d'un frère, mauvais comportement d'une sœur, mauvais comportement d'un responsable. Pourquoi il y a mauvais comportement? Parce que les gens sont toujours des bébés spirituels. Les gens sont toujours des enfants spirituels.
C'est pourquoi nous devons croître. C'est vraiment un danger de rester un bébé spirituel. À cause de, le nom de Dieu est blasphémé. Donc certaines personnes aujourd'hui ne veulent plus entendre parler des églises de réveil. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des responsables, parce qu'il y a des frères, parce qu'il y a des sœurs qui sont en train de commettre des dégâts sur dégâts. Ils sont devenus scandale sur scandale aux yeux des hommes. C'est ça, l'immaturité spirituelle. C'est ça, être un bébé spirituel, être un enfant spirituel. Tu peux être un responsable d'une grande église, mais tu es encore bébé spirituel par son comportement scandaleux, par son comportement qui est loin de la parole de Dieu. Tu es un bébé spirituel. Ça n'a rien à voir avec les responsabilités que quelqu'un peut occuper. Ça a à voir avec la vie, la façon de vivre, la manifestation de la nature du Christ. C'est ça. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Prenons nos Bibles. Romains 2. Romains 2. Romains 2, 23 à 24, on va lire. Toi, qui t'es fait une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens comme est écrit, oui. Aujourd'hui, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause des comportements indignes de certains frères, de certaines sœurs, de certains responsables. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore des bébés spirituels. Parce qu'ils sont encore dans l'immaturité spirituelle. Bien que d'autres ont passé des années, bien que d'autres ont de grandes responsabilités. Mais parce qu'ils refusent de vivre la parole, parce qu'ils refusent de se conformer à la parole, il devient un sujet de scandale pour les autres. C'est pourquoi Dieu nous appelle à grandir. C'est important. Dieu nous appelle à grandir. Sinon, on reste toujours le bébé spirituel. Et un bébé spirituel, c'est un danger pour l'œuvre de Dieu. Un bébé spirituel devient vite un instrument du diable. Regardez l'église de Corinthe. La Bible nous dit que c'est une église qui avait presque tous les dons étaient dans cette église-là. Donc dans cette église-là, il y avait des miracles, des prophéties. Tous les dons de Dieu se manifestaient dans cette église-là. Mais malgré les dons de Dieu, c'était une église immature. Les gens étaient des bébés spirituels. Les gens étaient vraiment des bébés spirituels. C'est-à-dire, c'était une église qui était en scandale pour les autres. La Bible dit, regardons ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 5. Regardons ce que la Bible dit, 1 Corinthiens 5. Une église qui manifestait des dons. Une église qui avait tous les dons spirituels, mais immature. Regarde ce que la Bible dit, 1 Corinthiens 5, verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous l'impudicité. Une impudicité telle que ne se retrouve pas même chez le païen. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Donc, l'apôtre Paul dit, on attend des choses dans votre église, même chez les païens, on ne voit pas ça. Un frère en Christ, un membre d'une assemblée qui part chercher la femme de son père. C'est ça, être bébé spirituel. Faire la honte de l'église devient un sujet de scandale pour les autres. C'est pourquoi nous devons grandir. Aujourd'hui encore parmi nous, combien ne sont pas scandales parmi les frères? Combien ne sont pas scandales parmi les sœurs? Regardons autour de nous. Regardons nous-mêmes. Est-ce que peut-être nous-mêmes ne sommes pas un sujet de scandale pour les autres? Est-ce que nous ne sommes pas encore des bébés spirituels? Est-ce que nous ne sommes pas encore des enfants spirituels?
Que Dieu nous fasse grâce. Nous devons chercher à grandir. Des divisions. Toujours dans l'église de Corinthe, Paul a dit, il y a encore parmi vous des divisions. Est-ce que vous n'êtes pas charnels? Est-ce que vous n'êtes pas des enfants? 1 Corinthiens 3, de 1 à 2. Il y a encore des divisions parmi nous, des jalousies, tout ça. Mais Paul a dit, ben, vous êtes encore charnels, vous êtes encore des enfants. Oui. C'est pourquoi nous devons grandir. Malheureusement, même aujourd'hui, on retrouve ce genre de scènes dans la vie de beaucoup de personnes qui se disent chrétiens. Jalousie, la haine, des divisions. Moi, je suis de tel, notre église est puissante, notre pasteur a ceci. C'est-à-dire, c'est ça de telles divisions qui fait la honte. Pardon, parmi les païens voient les chrétiens se déchirer. C'est vraiment triste. C'est trop triste. C'est ça, être encore un bébé. C'est ça, être encore un enfant spirituel. Quand tu es un sujet de scandale pour les autres, malgré tes responsabilités, malgré le nombre d'années que tu as fait dans le Seigneur, mais si tu es encore un sujet de scandale, c'est que tu es encore un enfant. Parce que tu quittes la voie de Dieu en faisant des choses qui n'honorent pas Dieu. C'est ça, l'une des raisons que tout chrétien doit chercher à grandir, c'est pour ne pas demeurer un bébé spirituel, pour ne pas demeurer un enfant spirituel, pour ne pas être un sujet de scandale. Donc on doit grandir dans le Seigneur. C'est important. Vous savez, il y a une réalité sur les plans spirituels que des fois nous oublions. Dans le plan spirituel, tu peux être adulte, mature. Et si tu ne veux pas avancer avec le Seigneur, tu vas régresser, tu vas devenir immature. En âge, ce n'est pas possible. Un vieux de 50 ans ne peut plus redevenir un petit de 30 ans ou bien de 40 ans. Ce n'est pas possible. Mais sur le plan spirituel, tu peux régresser. Tu étais responsable, respecté, l'onction de Dieu qui fonctionnait, les gens étaient touchés, mais dès que tu quittes la voie de Dieu, dès que tu quittes la parole de Dieu, tu peux régresser et devenir un bébé spirituel. Oui, c'est possible sur le plan spirituel. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons des scandales, des fois on se demande, mais ce n'est pas les frères là qui faisaient tomber les gens, mais ce n'est pas les frères là qui faisaient pleurer des gens quand ils prêchaient, mais aujourd'hui il est devenu un sujet de scandale. Pourquoi? Parce qu'il a cessé de grandir. Sur le plan spirituel, quand tu cesses de grandir, tu régresses. Ça, c'est une réalité spirituelle que nous ne devons jamais oublier. Parce que être adulte sur le plan spirituel, ce n'est pas un état statique. Non, c'est un état qui est toujours en mouvement. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous devons aller de gloire en gloire. Sinon, c'est la régression. Donc, ça, c'est la première raison qu'on doit chercher à grandir pour ne pas demeurer bébé ou pour ne pas redevenir encore un bébé spirituel, pour devenir un sujet de scandale. Amen. Deuxième raison qui va nous pousser à chercher à grandir dans le Seigneur, nous allons voir cette raison dans le livre de Luc. Luc 10, verset 1. Luc 10, verset 1. On va voir la deuxième raison qui va nous pousser à chercher à grandir dans le Seigneur. Luc 10. Luc 10, verset 1. Écoutons la parole du Seigneur. Luc 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore
70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Prenons encore Marc 9, versets 17 à 19. Marc 9, versets 17 à 19. Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre et l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race de vipères, incrédules, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Et vous supporterai-je? Amenez-le moi en le lui amenant. Ces 2 passages nous montrent la raison pour laquelle, la deuxième raison, que nous devons chercher à devenir des adultes. La Bible dit, Jésus a choisi 70 autres disciples, il a envoyé là où lui-même il devait partir. Le deuxième passage, on nous montre qu'il y avait un père qui avait un enfant qui était possédé. Le père a ramené son enfant auprès des disciples. Les disciples n'ont pas pu guérir. Et Jésus était fâché. Jésus n'était pas d'accord avec les disciples. Il a dit, jusqu'à quand je vais vous supporter? Donc ces 2 passages nous montrent que nous devons grandir. Pourquoi? Pour assumer l'héritage du Christ, c'est-à-dire pour continuer la mission du Christ. Christ savait qu'il allait partir. C'est pourquoi il formait les chrétiens, non, les disciples, pour que les disciples puissent prendre la relève, pour que les disciples puissent continuer la mission. C'est pourquoi Christ formait les disciples. C'est pourquoi Dieu appelait les disciples à la croissance. Pourquoi? Pour prendre la relève de la mission de Christ sur la terre. C'est un point très capital. Donc, tout chrétien doit être à mesure d'assumer l'héritage du Christ, c'est-à-dire continuer la mission du Christ dans son environnement. Donc, tout chrétien est appelé à ça. Le Seigneur est parti, il n'est plus parmi nous, mais le Seigneur est toujours parmi nous par son esprit en nous. Il exerce aujourd'hui son ministère en nous. Donc nous devons être capables de faire l'œuvre du Seigneur. Donc nous devons être capables de se laisser guider par le Saint-Esprit pour continuer l'œuvre du Seigneur. C'est pourquoi Dieu nous appelle à grandir. On voit là le Seigneur a blâmé ses disciples. Vous êtes incapables de chasser les démons. Vous êtes avec moi, vous avez vu comment j'ai fait, mais pourquoi vous êtes devenus incapables? Parce que Jésus voulait former les disciples pour que les disciples prennent la relève. C'est très important, c'est un aspect important. Jésus est venu réconcilier le monde avec lui. Après lui, c'est les chrétiens qui devaient prendre le ministère de la réconciliation. Tout chrétien est appelé à réconcilier son environnement avec Dieu. Tout chrétien, ça n'a rien à voir avec le fait d'être pasteur ou quoi, non. Chacun dans son milieu, chacun dans son coin doit avoir la capacité de ramener la lumière de Christ. C'est pourquoi nous devons devenir adultes. Pourquoi les gens n'évangélisent pas? Pourquoi les gens ont du mal à parler de Christ? Parce que les gens sont encore des bébés spirituels. Lui-même, il n'est pas sûr de son salut. Lui-même, il n'est même pas convaincu qui sera au ciel. Comment même il va parler aux autres? Donc, les gens sont encore des bébés spirituels.
Les gens n'ont pas compris l'œuvre de la croix. C'est pourquoi ils ne parlent pas de Jésus. Donc Jésus nous appelle à assumer son héritage. C'est-à-dire à continuer sa mission. C'est pourquoi nous devons grandir. Un bébé spirituel ne peut pas assumer l'héritage spirituel du Seigneur. Un enfant spirituel ne peut pas assumer l'héritage spirituel du Seigneur. C'est pourquoi Dieu nous appelle à grandir. Donc nous avons tous hérité le ministère de la réconciliation. C'est ce que la Bible nous dit. Toi et moi, nous sommes appelés à assumer le rôle de ce ministre de la réconciliation. Prenons nos Bibles. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21. On va lire la parole du Seigneur. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Donc Christ est venu nous réconcilier avec Dieu. Et nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, de la même manière, Christ nous a réconciliés avec Dieu, comme c'est lui qui est le premier ministre de la réconciliation. Nous sommes des ministres de la réconciliation, c'est-à-dire chaque chrétien là où il est doit tout faire pour amener son environnement à se réconcilier avec Dieu, pour amener son foyer, pour amener sa maison, pour amener ses amis. C'est notre rôle, c'est notre mission. Il n'y en a pas à discuter. Ce n'est pas une option à faire ou à laisser, non. Si nous ne faisons pas, parce que nous sommes encore des bébés spirituels. Si nous ne faisons pas, parce que nous sommes encore des enfants spirituels. C'est important, mes bien-aimés, de comprendre les choses de Dieu de cette façon. On continue. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation, c'est-à-dire tout chrétien en lui a la parole de la réconciliation. C'est pas question de dire que non, moi je ne suis pas pasteur, moi je ne suis pas évangéliste, moi je ne suis pas ancien diacre. Non, tout chrétien. Si tu es chrétien, sache-le que Dieu par le Saint-Esprit a déposé en toi la parole de la réconciliation. C'est pourquoi nous devons grandir. C'est pourquoi Dieu nous appelle à grandir pour aller là où Jésus devait aller. Pour faire ce que Jésus devait faire. Parce que Jésus n'est plus. Maintenant, il est en nous. Il travaille en nous. Et comment il peut travailler en nous si nous sommes encore des bébés spirituels? Nous sommes instiges des scandales. On détruit des assemblées à cause de nous. Dernièrement, il y a une vidéo, je crois, au Ghana ou bien au Cameroun, non, je crois, au Ghana ou bien au Cameroun. Il y a une dame qui est venue saccager l'assemblée là où son mari est pasteur, tout simplement parce que le mari sort avec une choriste. Et la femme a eu connaissance de la relation de son mari pasteur et de la choriste. La dame est venue saccager l'église, détruire l'église. Comme maintenant, tout est filmable avec les WhatsApp là. Écoute, tout, allez sur Internet, vous allez voir. La dame est fâchée, elle est venue casser l'assemblée. Bien que son mari est pasteur, responsable, mais sur le plan spirituel, c'est un bébé, un enfant, un instrument du diable. Donc à cause de lui, cet environnement-là va manquer une assemblée. À cause de lui, les gens du village vont être réticents envers d'autres serviteurs. Parce que lui, il s'est mal comporté. Parce que lui, il est un bébé spirituel. Il est un enfant spirituel.
l'enfant spirituel et bébé spirituel, ce n'est pas à cause de l'âge que tu fais dans le Seigneur, ce n'est pas en fonction de la fonction que tu es dans le Seigneur, non, 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 non. C'est en fonction de la compréhension de l'œuvre de la croix et de la qualité de ta vie conformément à la parole de Dieu. C'est là où on dira que tu es un enfant spirituel ou un adulte spirituel. C'est par la qualité de ta vie. Un tel homme, même s'il a une assemblée de combien de personnes, mais on voit sa femme venir saccager l'assemblée. Allez sur Internet, c'est là-bas. La femme est venue saccager l'assemblée. Il y a encore une deuxième vidéo là. Là, c'est au Congo, je pense, parce que la personne parlait l'une des langues du Congo. La femme est venue gifler son mari pasteur en plein culte, est venue commencer à taper pasteur en plein culte. Tous, même cause, à cause de l'adultère. On voit comment on devient un sujet de scandale. On voit comment on devient un instrument du diable. Parce qu'on ne veut pas grandir dans le Seigneur, parce qu'on ne veut pas vivre. On ne veut pas que l'œuvre de la croix ait ses implications dans notre vie. C'est pourquoi Dieu nous dit, nous avons la parole de la réconciliation. Nous sommes tous des ministres de la réconciliation. À travers de nous, Dieu veut que le nom de Jésus soit annoncé. À travers de nous, Dieu veut attirer les païens. Les païens vont voir que non, ah, cette soeur, ces frères, vraiment, sa vie a changé depuis qu'elle a commencé à prier. Mais si toi, tu es un sujet de scandale, qu'est-ce que les gens vont dire? Non. Comme Paul a dit, au lieu de devenir pur, les gens deviennent encore pires dans le Seigneur. Parce que les gens ne veulent pas grandir. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a deux raisons valables qui vont pousser les chrétiens à devenir des chrétiens adultes. Première raison, pour ne pas rester bébé spirituel ou un enfant spirituel pour devenir un instrument du diable. Deuxième raison, nous devons grandir pour assumer l'héritage du Seigneur. Parce que Dieu a déposé en nous le ministère de la réconciliation. Parce que Dieu a déposé en nous la parole de la réconciliation. Donc ce sont les deux raisons qui vont nous pousser à partir d'aujourd'hui à chercher à croître spirituellement. Je répète encore mes bien-aimés, celui qui refusera de croître spirituellement, il deviendra un instrument du diable, il deviendra un sujet de scandale comme nous voyons de gauche à droite. Que Dieu nous fasse grâce. Maintenant, notre deuxième point. Alors, comment faire pour devenir un adulte spirituel? Comme dans le naturel, pour devenir un adulte, il faut d'abord naître. Tu ne peux pas sortir directement comme ça, tu es devenu vieux de 50 ans ou bien de 30 ans. Non, on commence toujours par être un bébé. Donc pour devenir un adulte spirituel, il faut commencer d'abord par exister dans le Seigneur. Donc il faut commencer d'abord par être bébé spirituel. Il faut commencer d'abord par la nouvelle naissance. C'est impossible. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes ont du mal à comprendre la notion de la nouvelle naissance. Et pourtant, c'est la base. Celui qui n'est pas né de nouveau, il n'est pas chrétien. Tu ne peux pas grandir, non parce que tu n'existes même pas dans le Seigneur. Tu peux être membre d'une assemblée, tu peux être responsable d'une assemblée, mais si tu n'es pas né de nouveau, tu n'existes même pas dans le Seigneur. Tu n'existes même pas dans le livre des vies. Tu es un païen bien fait. Bien que tu es dans une assemblée, bien que tu es responsable. Donc, tout commence par la nouvelle naissance. Donc, il faut d'abord être bébé spirituel d'une manière normale. Pas bébé spirituel qui a refusé de grandir, non. Bébé spirituel parce que tu viens d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, tout commence par la nouvelle naissance.
Une fois que tu es né de nouveau, il faut accepter de passer à l'étape suivante qui est devenir un enfant spirituel. C'est-à-dire, une fois que tu es né de nouveau, il faut accepter d'être enseigné. Il faut accepter de méditer la Bible. Il faut accepter d'être conseillé pour avoir la connaissance, pour avoir le fondement du chrétien. C'est que l'apôtre Paul nous explique dans le livre d'Hébreux 6. Laissons le parole élémentaire du Christ, c'est-à-dire renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, doctrine des baptêmes, d'imposition de main, de résurrection et de jugement éternel. Ça, c'est des bases. Tu ne peux pas devenir adulte si tu es encore dans le monde, si tu as du mal à distinguer le péché, ce qui est saint et ce qui est profane. Tu ne peux pas devenir adulte dans le Seigneur. Tu seras un scandale. C'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de scandales, parce que beaucoup n'ont pas été enseignés, parce que beaucoup ont refusé l'enseignement, beaucoup ont fermé le cœur. Tu peux voler dans une assemblée là où il n'y a pas beaucoup d'enseignement. Mais si ton cœur est disposé, dans ton intimité avec Dieu, Dieu va communiquer beaucoup de choses. Dieu va te communiquer beaucoup de choses. Dieu va vous communiquer beaucoup de choses. Moi qui vous parle, je ne connaissais même pas la nouvelle naissance, loin de là. Mais c'est parce que mon cœur désirait à connaître. Dieu m'a enseigné à travers les autres. Dieu m'a enseigné à travers sa parole. Dieu enseigne, quel que soit l'environnement dans lequel tu te trouves. Si ton cœur est désiré de grandir avec Dieu, Dieu t'enseignera. Le Saint-Esprit s'en chargera pour t'enseigner. Parce que ton cœur désire grandir. C'est important. Donc, pour devenir chrétien adulte, il faut naître né de nouveau, la première condition. La deuxième condition, il faut accepter d'être enseigné. Il faut avoir le fondement, ce que Pierre appelle le lait spirituel. Désirer le lait spirituel pour la croissance, c'est-à-dire l'enseignement de base. Tu dois déjà aimer la parole de Dieu. Bizarrement, tu vois voir, il y a des personnes qui ont fait des années dans le Seigneur, ils n'ont même pas lu la moitié du Nouveau Testament. 20 ans dans le Seigneur, ils n'ont même pas lu la moitié du Nouveau Testament. Il y a des livres, ils ne connaissent même pas. Donc si tu les dis Sophonie, il va dire, mais Sophonie c'est quoi? Sophonie c'est quoi? C'est ça. Ben, nous devons accepter de croître dans le Seigneur, lire, méditer la parole de Dieu pour devenir enfants spirituels éminents et recevoir des enseignements solides pour devenir adultes dans le Seigneur. C'est important. Donc, c'est ça les deux premières conditions. Naître de nouveau et accepter d'être enseigné, accepter de recevoir les enseignements de base pour grandir. C'est ce que Paul dit. Laissons les éléments élémentaires de la parole de Dieu, tendons vers ce qui est parfait. C'est-à-dire, sans les éléments élémentaires, tu ne peux pas tendre vers ce qui est parfait, tu ne peux pas devenir adulte. Les éléments élémentaires, c'est qu'on a vu, je crois, il y a 2 mardis passés, c'est les 6 fondements du chrétien. Des personnes qui n'ont pas suivi, ils peuvent suivre ça. C'est important parce que sans l'enseignement, tu ne peux pas grandir. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se disent chrétiens qui ne veulent pas être enseignés, mais vous serez que des sujets de scandale, parce que c'est l'enseignement qui nous forme, c'est la parole de Dieu qui nous forme, c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie, c'est la parole de Dieu qui nous fortifie. Mais toi qui refuses d'être enseigné, toi qui refuses de méditer la parole de Dieu, mais tu ne seras jamais un chrétien agréable, tu vas devenir un sujet de scandale. Oui, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre solution. Que Dieu nous fasse grâce. Et la troisième condition, nous devons chercher à comprendre l'œuvre de la croix. La compréhension de l'œuvre de la croix, c'est un élément capital pour aller loin avec Dieu. C'est un élément capital pour devenir mature. Parce que la Bible dit, tout est accompli à la croix. Le Seigneur a dit, tout est accompli.
Donc tout ce qu'un chrétien a besoin a été accompli à la croix. Aujourd'hui, Dieu ne crée plus rien comme nouvelle procédure, comme nouvelle parole pour les chrétiens. Non, parce que tout est déjà été accompli. Donc l'œuvre de la croix, c'est une œuvre complète. Dieu n'a plus des ajouts. Aujourd'hui, on voit, il y a beaucoup des ajouts. Non, ça c'est une œuvre du diable, il n'y a plus d'ajout. Donc l'œuvre de la croix est accomplie, la Bible est fermée. De Genèse à Apocalypse à Boupia. Il n'y en a plus rien à ajouter, il n'y en a plus rien à retrancher. Parce que tout est accompli. C'est pourquoi même notre bien-aimé Paul a dit, n'allez jamais au-delà de ce qui est écrit. Tout ce qui n'est pas écrit vient du diable. Même si ça peut donner l'apparence, ça vient du diable. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Parce que ça ne peut pas donner la vie. La vie ne vient que de la parole de Dieu. Tout ce qui n'est pas la parole de Dieu ne donnera jamais la vie. Parce que c'est Jésus qui est la vie. C'est Jésus qui est la parole de Dieu. C'est important. L'œuvre de la croix. Nous prenons tout à la croix. Qu'est-ce que la Bible dit? Prenons nos Bibles. Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Toutes sortes de bénédictions spirituelles, tout ce qui vient du ciel, c'est en Christ. Donc personne ne peut recevoir autre chose que Dieu a déposé en Christ. Et c'est par l'œuvre de la croix que tout devient possible. C'est important. Donc un chrétien adulte, c'est un chrétien qui a compris que le juste vivra par la foi. Parce que c'est par la foi que nous avons accès à toutes les richesses de la croix. Tout ce que la croix donne, on la reçoit que par la foi. En dehors de la foi, tu n'auras rien de Dieu, tu n'auras rien de Jésus. Parce que toute l'œuvre de Dieu, c'est une grâce. Pour devenir chrétien, c'est par la foi en Christ. Par la foi qu'il est mort et resté pour toi, qu'il a payé pour toi. C'est comme ça qu'on devient chrétien parce qu'on croit, on a fait confiance à ce que la Bible dit, on a fait confiance à ce que Jésus a accompli. On devient chrétien, ce n'est que par la foi. Ce n'est pas parce que je fais de bonnes choses, ce n'est pas parce que je suis bon que je deviens chrétien. Non, je deviens chrétien parce que je fais confiance à Jésus qui est mort pour moi, qui a payé pour mes péchés. Tout est par la foi. C'est par la foi que j'ai la force de vaincre le péché à moi. Parce que c'est par la foi qu'on crucifie notre chair. Notre chair n'est crucifiée que par la foi. C'est par la foi que nous manifestons l'autorité face à Satan, face aux démons, face aux sorciers. Aujourd'hui, pourquoi beaucoup de chrétiens ont du mal, on perd des sorciers, on perd des marabouts, on perd des démons? Parce qu'ils n'ont pas compris l'œuvre de la croix. C'est lui qui a compris l'œuvre de la croix. Il sait qu'il a tout eu à la croix, rien qu'à la croix, pas autre chose. C'est par la foi qu'on gagne le combat spirituel. Aujourd'hui, beaucoup ont remplacé la foi par le jeûne et prière. Dieu nous appelle de jeûner et de prier pour renforcer notre foi. Pas commencer par jeûne et prière sans foi, non. Jeûne et prière sans foi, tu n'auras rien du tout. Tout, c'est la foi en Christ. Donc, un chrétien mature, donc un chrétien adulte, c'est un chrétien qui a compris qu'en Christ, on reçoit tout par la foi, on obtient tout par la foi, on manifeste tout par la foi. Rien que par la foi. Pas autre chose que par la foi. C'est ça la maturité spirituelle. La vie par la foi. La fois passée, je pense que Dieu nous a enseigné, c'est le privilège des enfants de Dieu. Quel est le privilège que nous avons par rapport aux païens? Parce que nous vivons par la foi.
nous pouvons tout obtenir par la foi. Aujourd'hui, donc par la foi, on peut obtenir au-delà de l'imagination humaine. C'est très important, mes bien-aimés, de comprendre ces choses, qui est par la foi, rien que par la foi. Un jour, comme maintenant tout est sur YouTube, je suis tombé sur une grande assemblée. Et le pasteur qui prêchait, il faisait des miracles, des délivrances. Les gens tombaient de gauche à droite. Les gens acclamaient comme partout. Quand il y a des miracles, les gens acclament, les gens sautent. Parce que là, ça parle de gauche à droite, les cris, les démons, des gens qui roulent à terre. Mais après ces services, le pasteur retourne derrière. Et derrière, il y avait la photo de soi-disant Jésus avec les cœurs rouges. Et le pasteur en question a dit, tous les miracles que vous avez vus, c'est celui-ci qui a fait. Quel scandale! Tu as fait le miracle et tu viens dire aux gens, le miracle là, ça vient de celui qui est sur la photo. Les autres ont acclamé, ont applaudi. Mais pour un homme spirituel, mais ça c'est un scandale. Dis que la délivrance que tu as fait, ça vient de ce monsieur-là qui est sur la photo. C'est là, on comprend que beaucoup n'ont pas compris l'œuvre de la croix. C'est par la foi. L'histoire de Pierre et des Jean, je crois que c'est dans Acte 3. Non? Quand Pierre et Jean ils ont guéri le monsieur qui était infirme. Quand les gens sont venus pour acclamer Pierre et Jean, qu'est-ce que Pierre et Jean ont dit? Et non, ce n'est pas à cause de notre piété, mais c'est par la foi au nom de Jésus. Et pour faire ce miracle-là, qu'est-ce que Pierre et Jean ont dit? Nous n'avons rien. Tout ce que nous avons, nous te donnons au nom de Jésus. Mais qu'est-ce que Paul et Jean ont? Parce qu'ils ont dit, ils n'ont rien. Tout ce qu'ils ont. Mais qu'est-ce que Paul et Jean ont? Pierre et Jean n'ont que la foi en Jésus. Et c'est par cette foi, c'est ça la croissance spirituelle. Nous devons apprendre à vivre par la foi. Sinon, ça nous sera impossible de voir la main de Dieu. Ça nous sera impossible d'expérimenter. Pierre a dit, et nous qui avons tout quitté. Ils ont tout quitté. Tout quitté veut dire que, ça dit, c'est Jésus qui est devant. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler, on ne va pas se marier. Non, ce n'est pas ça. Cela veut dire tout simplement que tout Jésus est devant. Je travaille en Christ, je me marie en Christ. Tout ce que je fais pour la gloire de Dieu. Donc l'homme n'est plus dedans. C'est important. Et pour le faire, nous devons le vivre par la foi. Nous devons le faire par la foi. C'est très important. Donc c'est lui qui veut devenir adulte dans le Seigneur. Doit à partir d'aujourd'hui chercher à comprendre que tout a été accompli à la croix. Pour jouir de tout ce qui a été accompli par la croix, nous ne devons vivre que par la foi. Peut-être tu es dans des soucis, peut-être tu es dans des difficultés, peut-être tu es dans des démarches qui n'aboutissent pas. Mais bien aimé, ne cherchons pas la solution ailleurs. Plongeons notre regard dans le Seigneur. Mettons notre foi en Dieu. Il n'y en a pas d'autre solution. Dieu a tout accompli à Christ. En Christ, tout est accompli. Nous devons seulement manifester la foi, c'est important. Et quatrième condition, nous devons considérer la Bible comme l'unique parole de Dieu. C'est très important. Donc, en dehors de la Bible, il n'y a plus la parole de Dieu.
Aujourd'hui, s'il y a beaucoup de scandales parce que beaucoup ont remplacé la Bible par des visions, ont remplacé la Bible par des rêves. Non! La Bible, c'est l'unique parole de Dieu. Tout ce que tu dois rêver, tout ce que tu rêves chez toi, tout ce que tu auras dans des visions chez toi, doit être conforme à la Bible. Si ce n'est pas conforme, c'est que ça ne vient pas de Dieu. C'est très important de noter que Dieu ne peut plus modifier la Bible. Ce n'est pas à cause de ta situation, ce n'est pas à cause de tes soucis que Dieu donne. Non, Dieu ne peut plus. La Bible dit tout est accompli. Donc, Dieu ne peut plus ramener encore Jésus mourir la deuxième fois pour toi. Non, parce que Jésus a déjà accompli, c'est fini. La Bible, c'est Genèse à Apocalypse. Aujourd'hui, certaines personnes disent que oui, la Bible dit tout n'est pas écrit. Ce que moi j'ai fait, ça se trouve dans ce qui n'est pas écrit. Mais comment toi tu sais ça se trouve dans ce qui n'est pas écrit? On voit comment les diables entrent pour troubler, pour détruire la foi de quelqu'un. Toi, tu vis selon ce qui n'est pas écrit parce que la Bible dit il y a une partie qui n'est pas écrite. Mais comment toi, tu sais la partie qui n'est pas écrite? Parce que ce n'est pas défini. Non, ça, c'est le diable. Ça ne vient pas de Dieu. La Bible, celui qui veut grandir dans le Seigneur doit considérer que la Bible est l'unique parole de Dieu. Si la Bible dit oui, c'est oui. Si la Bible dit non, c'est non. Il n'y a plus rien. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons la création de trop de ministères, combat spirituel, tout ça. Moi j'ai écouté quelqu'un, comment il a créé son ministère de combat spirituel. Parce qu'il avait rêvé que Dieu l'a dit, il y avait des soucis dans sa famille, alors les soucis venaient des oncles, des tantes, des tanterettes, des tanteurs. Non. Dieu peut te donner une révélation personnelle. Dieu t'a dit de chercher sa face pour ses tantes. Oui, ça peut arriver, mais ce n'est pas une doctrine, non. Chacun de nous, dans son intimité avec Dieu, Dieu peut l'amener à des expériences différentes. Mais ça reste personnel, c'est comme Paul. Donc Paul, quand il était parti au ciel, il n'a pas dit que tout le monde ira au ciel, non. Il a donné son expérience personnelle. Il n'a jamais demandé à quelqu'un de refaire la même chose pour aller au ciel. Non. Dans notre intimité avec Dieu, Dieu peut nous donner certaines recommandations, mais c'est personnel. Tu cherches Dieu en fonction de ça, mais ce n'est pas une doctrine pour enseigner ça. On enseigne que ce qui est écrit, tout ce qui n'est pas écrit, ne peut pas être une doctrine. Que cela soit clair. La Bible dit, n'allez jamais au-delà de ce qui est écrit. Et Paul ajoute, même si lui-même il change la parole, qu'il soit anathème. Quiconque enseigne autre chose que ce qui est écrit est maudit. C'est ce que la Bible dit. Donc nous devons fuir la malédiction. Quiconque vit autre chose que ce qui est écrit est maudit. Donc nous devons fuir la malédiction et retourner dans la bénédiction qui est la parole de Dieu. Donc c'est très important. Donc nous devons considérer la Bible comme l'unique parole de Dieu. Et cinquième élément, nous devons toujours nous considérer comme des étrangers sur la terre. Si on ne se considère pas des étrangers sur la terre, on va se conformer au temps présent. Parce que dans tout pays, un étranger est toujours limité parce que ce n'est pas son pays. Nous, nous sommes des étrangers. Là où nous sommes, je suis étranger. Je suis limité dans mes droits par rapport aux nationaux. Je ne peux pas tout faire parce que je ne suis pas national. Un chrétien est étranger sur la terre. La terre n'est pas notre pays. Nous sommes limités. Nous devons accepter ces limites-là. Les enfants du pays sont libres de jouir de la terre, tout ce qu'ils veulent, aller faire des fêtes, faire la folie. Ça, c'est les enfants de la terre parce que Dieu a donné la terre au diable et le païen. Le diable, c'est le père des païens. La terre, c'est leur héritage. Ils n'ont que la terre parce que en dehors de la terre, c'est l'enfer, c'est le feu éternel. Mais nous, en dehors de la terre, nous avons une nouvelle terre.
C'est très important. Donc nous devons nous considérer comme des étrangers sur cette terre. Ça va nous éviter d'imiter les païens. Ça va nous éviter de courir derrière les choses de la terre. Combien ont perdu la foi à cause des choses de la terre? Combien ont déserté des églises à cause des mariages ou bien voyages ou bien les travails? Combien ont déserté l'œuvre de Dieu à cause des soucis de ce monde? Que Dieu nous fasse grâce. Nous devons nous considérer comme des étrangers. Le Seigneur a dit aux apôtres, les gens qui ont des habits de luxe, tout ça c'est dans des palais. Avec moi, ce n'est pas ça. Celui qui veut être plus grand doit être esclave des autres. C'est ça notre principe. Dans notre monde, c'est comme ça. Les grands, il est celui qui sert à la table. Comme le Seigneur lui-même qui est grand, il est venu nous servir. Il a lavé les pieds des autres. Donc, parmi les chrétiens, celui qui sert, celui qui aide les autres à faire, c'est celui-là que Dieu voit grand. Pas celui qui est patron, qui est les gens les servent. Non, tu n'es pas grand, là tu es petit. Dans le royaume de Dieu, celui qu'on le sert est petit, mais celui qui sert est grand. Nous devons vivre selon notre royaume, pas selon la terre, parce que la terre c'est Dieu. Sur la terre, les grands, c'est celui on porte son sac, il y a des gardes de corps. Non. Non. Un jour, j'étais invité dans une assemblée, j'avais ma Bible. Donc à la porte, quand on peut, les services d'accueil, la sœur veut prendre ma Bible pour toucher. Là, j'étais vraiment gêné. J'ai dit non, ma Bible, c'est ma Bible, moi-même je vais porter. Pourquoi protocole pour porter? Non, non, non. Ça, ce n'est pas dans notre pays. Non, non, dans notre pays, au ciel, c'est pas comme ça. Ça, c'est des choses de la terre. Et après m'a présenté, donc la place, il faut aller devant. Ça, c'est les choses de la terre. Nous devons apprendre à être serviteurs. En servant les autres, tu es grand aux yeux de Dieu. Parce que tu veux être grand, non? Cherche à être grand aux yeux de Dieu, donc sois le serviteur des autres. Sois celui qui sert les autres. Ça, c'est celui qui nettoie leurs pieds, qui nettoie leurs habits. Et là, tu seras grand. C'est très important que Dieu nous fasse grâce. Et sixième élément, nous devons toujours chercher à être en intimité avec Dieu. C'est important. L'intimité avec Dieu, c'est une vie de sanctification, c'est une vie de prière, c'est une vie de méditation, c'est une vie d'un service fidèle. Donc nous devons vraiment chercher à servir Dieu d'une manière fidèle. C'est important. C'est important, mes bien-aimés. Parce que celui qui cherche l'intimité avec Dieu connaîtra les secrets de Dieu, aura la révélation. Il va bien assumer l'héritage de Christ sur la terre. Dieu va continuer toujours à lui parler. Aujourd'hui, beaucoup de choses se passent autour de nous sans que Dieu nous le dise, parce qu'on est loin de Dieu. Un jour, j'ai discuté avec un frère. On parlait d'un cas de quelqu'un qui est visiblement possédé par des démons, mais on prie, on ne voit rien. Maintenant, j'ai posé la question, j'ai dit au frère, est-ce que tu penses que si c'était Pierre ou Paul, la personne allait toujours rester comme ça? Le frère a dit non. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'on amène quelqu'un possédé devant Paul ou Pierre et la personne va toujours retourner pour posséder. Non. Pourquoi?
Parce que ce sont des personnes qui étaient en intimité tellement avec Dieu. Même si la personne n'est pas guérie, mais au moins Dieu va leur dire de quoi il s'agit. Mais aujourd'hui, nous prions, on ne voit rien du tout. Dieu ne nous dit rien du tout. Pourquoi? Parce que l'intimité avec Dieu nous fait défaut. Nous cherchons plus le Seigneur pour le bien matériel, pour la bénédiction. Beaucoup lient le salut avec le bien matériel. Et non. Parce que, oui, moi j'ai prié, j'ai dit Seigneur, est-ce que si c'était vraiment Pierre et Jean, cette personne allait retourner comme ça? Moi-même j'ai dit la réponse est non. La personne n'allait pas retourner comme ça. Mais pourquoi nous prions, la personne est retournée telle qu'elle est venue? Parce que nous avons un souci de l'intimité. Beaucoup de chrétiens ont un souci de l'intimité. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Nous devons chercher à entrer en intimité avec Dieu. Donc, c'est ça, ce que nous avons besoin pour devenir adultes. Être né de nouveau, accepter les enseignements de base, chercher à comprendre, avoir la compréhension de l'œuvre de la croix, croire que la Bible est l'unique parole de Dieu, considérer que nous sommes des étrangers sur cette terre, ça nous évitera de copier les païens. Et nous devons toujours chercher l'intimité avec Dieu. Si nous faisons ces choses telles que Dieu nous demande, nous allons voir, nous allons progresser dans le Seigneur, nous allons voir, Dieu nous dirigera et nous serons utiles pour Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont inutiles pour eux-mêmes, inutiles pour leur assemblée, inutiles pour Dieu. Parce que les gens ne veulent pas grandir. Que Dieu nous fasse grâce. Maintenant, notre troisième point, on va parler vite. Alors, quelle est la conséquence si nous devenons adultes dans le Seigneur? La première conséquence, quand on devient adulte dans le Seigneur, on n'a plus honte de s'afficher comme chrétien. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont honte. Dans certains milieux, ils ne veulent même pas que les gens sachent qu'il est chrétien. Ou bien chrétien. Non. Pourquoi? Parce qu'il veut faire comme tout le monde. Parce qu'il veut dire comme tout le monde. Il veut s'habiller comme tout le monde. Il ne veut même pas, il se cache. Et non. Un chrétien adulte n'a pas honte. Je n'ai pas peur de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Nous ne devons pas avoir honte. Partout, on doit s'afficher. Ce n'est pas dire, aller commencer à crier, je suis chrétien. Non. Par ta façon de vivre, si quelqu'un te demande oui, réponds oui, je suis chrétien. C'est comme ça. Un adulte n'a pas peur, n'a pas honte, comme Paul. Il dit, c'est à travers les chaînes, tout le monde a compris que c'est à cause de l'évangile. Il affiche Jésus partout. C'est ça ce que Dieu t'appelle. Tu es lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Dieu t'appelle. Tu ne dois pas avoir honte. La Bible dit, celui qui a honte du Seigneur, le Seigneur aussi aura honte de toi. Cela montre que tu es encore immature. Tu es encore un bébé spirituel. C'est très important. Deuxième conséquence. Un adulte accepte la correction, même en public. Même devant les hommes, si on lui dit que frère, ma sœur, tu as fait ça, c'est mauvais. Oui, s'il est dans le Seigneur, il accepte. Ou bien elle accepte. Oui. Et là, pourquoi? Parce que c'est comme ça. On a vu Paul et Pierre. Paul a blâmé Pierre en public. En présence de tout le monde. Et Pierre, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Pierre, c'est lui l'apôtre que Jésus a laissé comme responsable de l'église, d'une manière générale. Mais quand il s'est mal conduit, Paul l'a blâmé en public. Il dit, Paul, il était répréhensible. On l'a blâmé en public. Même dans 1 Timothée 5,
Paul recommande à Timothée de blâmer les anciens publics. Aujourd'hui, si on veut te dire en public, beaucoup se fâchent. Ah non. Ah non, cela montre l'immaturité. Parce que c'est lui qui est dans le Seigneur. S'il a mal fait, ça c'est une bonne correction. Vous savez, si nous refusons la correction des hommes, c'est que c'est Dieu qui va nous corriger. Parce que la Bible dit, les jugements commencent dans la maison de Dieu. C'est à travers les uns et les autres que Dieu nous juge. Mais si nous refusons les jugements des hommes, ça sera, nous ferons face au jugement de Dieu. Que Dieu nous aide à accepter la correction. Troisième conséquence, l'état mature dans le Seigneur nous donnera la capacité de discerner le bien et le mal. C'est très important. Le bien, c'est la volonté de Dieu. Le mal, ce n'est pas la volonté de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup ont du mal à discerner le bien et le mal. Vous savez, certains mal devant Dieu peuvent apparaître bons aux yeux des hommes. Prenons le cas de Paul. Paul priait pour la guérison. Mais Dieu l'a dit que non, Paul, je ne veux pas te guérir. Ma grâce te suffit. Aujourd'hui, quand tu reçois une prophétie, Dieu ne veut pas te guérir. Oh frère, là, toi, tu as l'esprit de freinage. Non. C'est que toi, tu trouves mal. Ça peut être bien. C'est pourquoi nous devons discerner la volonté de Dieu dans toutes choses. Ça paraît bizarre que Dieu refuse de guérir quelqu'un, que Dieu dise que non, la maladie là est utile pour toi. Il faut avoir le discernement. C'est très important de savoir discerner le bien et le mal. Le bien, c'est la volonté de Dieu. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui a déserté l'assemblée tout simplement parce qu'on avait conseillé que non, ton prétendant fiancé, c'est un païen. Et toi, étant chrétien, tu ne peux pas prendre un païen. La personne a disparu de l'assemblée. Pour toujours. Parce que les gens ne veulent pas discerner le bien et le mal. Le bien, c'est la volonté de Dieu. Le mal, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est important, mais bien aimé. Que Dieu nous fasse grâce. Aujourd'hui, surtout en Afrique, beaucoup de chrétiens maintenant veulent faire la politique. On voit si les réseaux sociaux aussi, les chrétiens sont actifs. Non. Les chrétiens actifs dans la politique, c'est un mal. C'est un mal. Ce n'est pas quelque chose de bien. Non, 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 non. Parce que la Bible nous dit, notre rôle de chrétien, c'est de prier pour les autorités. Ce n'est pas de faire politique, non. Ce n'est pas de les combattre politiquement, non. Ça, ce n'est pas le rôle des chrétiens, non. Beaucoup disent que non, s'il n'y a pas de députés chrétiens, ils vont voter de mauvaises lois. Ça, ce sont des histoires. Dieu a dit, notre rôle, c'est de prier pour nos autorités. Pas aller prendre leur place. C'est ça, le discernement du bien et du mal. Discerner la volonté de Dieu, c'est très important. Et quatrième bénéfice, Dieu nous donne la capacité de souffrir avec lui. Un chrétien mature, nous devons accepter certaines souffrances. C'est pourquoi la Bible nous dit, un chrétien mature ne peut pas avoir peur de la mauvaise nouvelle, non. Même si on vient te dire que tu as perdu telle personne, même si on vient te dire que tu as échoué, même si on vient te dire qu'on t'a tout volé, tu ne dois pas avoir peur de la mauvaise nouvelle. Nous devons vraiment exercer. Moi, par la grâce de Dieu, maintenant, je commence à demander la force pour que je puisse m'habituer aux mauvaises nouvelles. C'est ça, Dieu nous appelle. Dieu a dit, un chrétien ne doit pas avoir peur des mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est au contrôle de tout. Quelle que soit la mauvaise nouvelle, quelle que soit la mauvaise situation, nous devons toujours être dans la joie.
Nous devons apprendre à souffrir. Quand la Bible dit, on t'a tapé ici, tu donnes à gauche, à droite, Dieu nous demande de souffrir pour le Seigneur. C'est ça la conséquence. Quand on devient adulte, la Bible dit, c'est une grâce de souffrir aussi pour le Seigneur. C'est une grâce. C'est ça, un chrétien adulte. On participe dans la souffrance du Christ. Aujourd'hui, les gens ne veulent que des bénédictions, bénédictions. Non. La souffrance aussi fait partie des bénédictions. C'est pourquoi je dis qu'il faut bien discerner le bien et le mal. Le bien, c'est la volonté de Dieu. Le mal, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et certains mal peuvent apparaître joli aux yeux des hommes. Mais c'est mal aux yeux de Dieu. Comme Dieu appelle aux chrétiens à participer aussi à ces souffrances, la persécution, c'est important. Ça affermit la foi. Ça peut apparaître dur et difficile. Mais nous devons apprendre. Et cinquième bénéfice, nous allons devenir comme des apôtres. Nous allons devenir des modèles. C'est important. Et le dernier bénéfice, nous aurons une grande assurance du salut, une grande assurance de l'enlèvement. Donc, mes bien-aimés, devenons des chrétiens adultes. C'est un principe divin. Jésus croissait en sagesse, en stature, devant Dieu et devant les hommes. Toi et moi aussi, nous devons apprendre à grandir en sagesse, en stature, devant Dieu et devant les hommes. Que Dieu nous fasse grâce. Je ne sais pas s'il y a des questions ici, bien en ligne, je ne sais pas s'il y a des questions. Je vois des questions. On commence ici. Est-ce qu'il y a des questions ici? Des personnes qui sont autour de moi, est-ce qu'il y a des questions? Bon, j'ai une question sur Internet. Oui. Ici, je voudrais savoir comment avoir grandi dans la parole de Dieu. Avoir commencé à lire la parole à partir de la Genèse et puis de l'Apocalypse, ou bien comment grandir? Oui, il y a une question sur Internet. Comment grandir dans la parole de Dieu? Pour grandir dans la parole de Dieu, il faut d'abord faire confiance, croire à la parole, que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas lire. Même les sorciers peuvent lire la parole de Dieu. Ce n'est pas la lecture, non. Il faut d'abord croire à la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand tu lis, tu considères que c'est la parole de Dieu. Et quand tu lis, tu crois. C'est comme ça qu'on grandit dans la parole de Dieu. Tu peux lire Genèse, Apocalypse, c'est selon Dieu va te conduire. Moi, je te conseille de commencer par le Nouveau Testament. Mais tu peux commencer par l'Ancien Testament. Et par exemple, moi, personnellement, j'ai commencé ma vie chrétienne dans l'Ancien Testament. Oui, Dieu m'a conduit dans l'Ancien Testament. Donc, ce n'est pas l'Ancien ou le Nouveau Testament, non. C'est croire à la parole de Dieu, croire que c'est la parole de Dieu. C'est là où ça va créer la foi. Donc, pour répondre, c'est-à-dire pour grandir dans la parole de Dieu, ce n'est pas la simple lecture, non. C'est la croyance à la parole de Dieu. La croyance à ce que tu lis, c'est comme ça que tu vas grandir. Quels que soient les livres que tu vas lire, si tu crois à ces livres-là, tu crois que c'est la parole de Dieu, cela va produire le fruit et le Saint-Esprit te guidera et le Saint-Esprit répondra à tes préoccupations. C'est ça. C'est ça. Une question. Ici, il n'y a pas de question. D'accord. On va prier. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits. Je t'en supplie, ô Dieu, aide-nous à grandir. Aide-nous à grandir, à devenir des hommes matures, à devenir des chrétiens adultes. Éternel notre Dieu, pour ne plus devenir un sujet de scandale. Éternel notre Dieu, et pour assumer notre héritage en Christ, et pour assumer la continuité de la mission, parce que notre Seigneur est parti, c'est nous qui nous a laissés pour assumer la tâche sur la terre. Aide-nous, Seigneur, à grandir. Je t'en supplie. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. On se verra demain à
midi. Donc nous sommes tous invités parce que demain, on aura une réunion après le culte. Que Dieu nous bénisse.